un monument qui s'écroule, ça fait toujours beaucoup de bruit. Et la chute de Gérard Depardieu n'a pas fini de résonner à l'oreille des Français. Si vous n'avez pas entendu parler de cette affaire, sachez qu'il y a une émission complément d'enquête sur Gérard Depardieu qui est sortie fin décembre, qui a été titrée La chute de l'ogre, et qui nous montre des images absolument obscènes, qu'on aurait préféré qu'elles n'existent pas. Mais le fait est qu'elles existent, et je pense qu'il est nécessaire que les gens puissent les voir. Dans ces images de complément d'enquête, en fait, il s'agissait d'une vidéo tournée par Yann Moix en 2018 en Corée du Nord pour assister à une cérémonie anniversaire du régime. Donc déjà, quand tu es une star française invitée à une cérémonie anniversaire d'un régime dictatorial et que tu y vas, il faut vraiment être très curieux. Et il y a eu 18 heures de rush sur cette virée, on va dire. Le problème, c'est que la production n'a jamais abouti à un film complet. Sans doute parce que Yann Moix s'est rendu compte qu'il avait 18 heures de poubelle et que c'était absolument immontable, immontrable. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que les images ont fuité et on voit donc des extraits de ces 18 heures de rush où on a un Gérard Depardieu en roue libre. Alors on va regarder ces images, on va réagir dessus. Alors il est probable, vu le nombre d'extraits, que la vidéo fera plus de 20-25 minutes. Et comme je ne peux pas pour l'instant faire des vidéos de plus de 15 minutes sur la chaîne, et ben je vais la couper en deux parties. Donc si vous voulez voir la suite, restez, abonnez-vous. Et normalement je les sortirai quasiment en même temps, à quelques minutes d'intervalle. Donc vous pourrez voir les deux à la suite. Donc on va voir les images en question. Ah oui, et vous allez voir après le mécanisme de défense qui s'est mis en place. Et déjà comment les défenses sont éclatées au sol. C'est vraiment nous prendre pour des débiles que d'utiliser ce genre d'argument. Et on va voir aussi comment le système fait pour protéger l'un des siens. Parce qu'on sait très bien que ça aurait été n'importe qui d'autre. Il y aurait eu le tribunal médiatique, il y aurait eu le lynchage médiatique comme d'habitude. Sauf que là, vu que ça touche l'un des leurs, tout le système médiatico-show business, et même politique, hein, parce qu'il y a même le président qui a pris la défense, mais ça, pas du ring, on en a déjà parlé, on va pas en reparler ici. Il y a véritablement une défense de classe, alors que c'est juste horrible ce qu'on voit et ce qu'on entend. On va regarder un des extraits les plus perturbants. Adressé aux femmes. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Sa petite chatte. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça... Ah merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Un peu plus tard, le comédien se pèse. 50 ans de carrière réduit à néant en 2 minutes quand même. Hein. Il y a de l'ordre de l'exploit là. Donc évidemment, c'est abominable. Et on est tous d'accord que si c'était n'importe qui d'autre qui aurait eu ce genre de propos, on aurait pété les plombs. Et là, vous avez raison de péter les plombs si vous les pétez. Parce que Gérard Depardieu, c'est un peu comme Johnny Hallyday, c'est un peu comme Zidane pour cette génération-là. C'est un personnage extrêmement important, extrêmement populaire, qui les a accompagnés depuis qu'ils ont 15-20 ans. Moi-même, j'ai pas regardé toute sa filmographie, mais un film comme Les Anges Gardiens, qui était le film que je regardais le plus quand j'étais jeune, moi, ça me fait mal au cœur de voir ça, quoi. Ça me fait mal au cœur de voir ça et d'entendre ça. Mais si ça existe, eh ben, il faut qu'on le sache parce que c'est important, quoi. C'est important de voir tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important. Et pour autant, on ne peut pas mettre sous terre, sous cloche, ce qu'on vient de voir. Parce que si ce qu'on vient de voir, c'était en 2018 en Corée du Nord, qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? Comment ça se passe ailleurs? Alors dans le reportage, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'histoires hein, qui ressortent, hein, notamment des comportements très déplacés, impossibles à tenir sur le plateau, et vraiment des témoignages glaçants. Hein. Je vous invite à voir le reportage, mais l'un des témoignages les plus glaçants, on a un extrait ici. Charlotte Arnoux explique qu'elle était en état de sidération. D'un seul coup, je me retrouve être la petite fille face à son grand-père.
qui obéit et j'ai plus aucune prise sur mon corps, sur moi-même, je ne peux rien faire. Alors que je n'ai qu'une envie, c'est de prendre la fuite et de partir en courant. Or, je ne peux pas. Gérard Depardieu assure lui aux policiers qu'elle était consentante, selon ses extraits d'audition, d'abord dévoilés par Le Parisien. J'ai touché ses jambes en lui disant qu'il fallait qu'elle prenne de la rondeur. J'ai senti dans son regard et son comportement une curiosité, une entente qui m'ont poussé à aller plus loin. Elle n'opposait pas de résistance. Elle avait un regard avec un mélange d'étonnement et de complicité. C'est marrant, hein, pour la victime, c'était la sidération et l'incapacité à réagir. Et pour le violeur présumé, c'est elle était complice, elle se débattait pas et tout. En fait, si elle se débat pas, mais qu'elle est pas non plus en mode allons-y, bah c'est peut-être qu'il se passe quelque chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Parce que le consentement, c'est pas seulement ne pas se débattre. Le consentement, c'est participer. Si elle participe pas, c'est peut-être qu'elle a pas envie en fait. Et qu'elle ose rien faire parce que... Alors faut savoir, hein, dans le reportage, cette femme-là, elle connaît Gérard Depardieu depuis qu'elle est adolescente. Parce que ses parents se sont liés d'amitié avec lui lors d'un tournage. Et du coup, c'est devenu un peu un ami de la famille, une relation de la famille. C'est pour ça qu'elle dit... face à son grand-père, pour elle, c'est comme s'il était un membre très proche de la famille, voire un membre de la famille un peu éloigné. Enfin, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un effet de sidération, effectivement. Vous avez grandi avec ce personnage-là, qu'on vous dit, il est très célèbre, il est très riche, c'est l'un des meilleurs acteurs, il a une influence de ouf, va voir avec lui, il va t'aider, enfin, il va te faire rencontrer des gens, il va te faire voir des choses ou faire des choses incroyables. Et le mec, il commence à vous plotter. Et puis bon, bah ça s'est terminé en viol, hein, d'après la déposition et d'après. Alors il y a des images de vidéosurveillance parce qu'il y a une caméra de vidéosurveillance chez Gérard Depardieu qui corrobore la version de la victime. Donc voilà, donc on a d'abord un homme qui pense au sexe dans la moitié de ses phrases, peut pas s'empêcher de faire des allusions graveleuses, et on a une victime. Alors ça c'est une victime. Faut savoir depuis des années, c'était déjà sorti, mais là, ça vient de sortir. Il y a 13 femmes qui ont déposé plainte contre Gérard Depardieu. 13 femmes. Donc chacune avec leur témoignage, leur expérience et les périodes. Donc c'est pas 13 femmes d'affilée sur une courte période. C'est 13 femmes à travers des années, dans des lieux de tournage différents, avec des équipes différentes, etc. Donc je sais pas, hein, je suis pas dans l'esprit criminel, mais ça ressemble quand même vachement à un mode opératoire. Évidemment, il se passe rien. Alors il se passe rien, parce que bon, c'est GG, hein. Mais quand ça sort, et ben là, il y a toute une tripotée de gens pour prendre sa défense. Et on va voir. Et alors les défenses, je vais vous dire, elles sont mais éclatées. Moi, je suis pas juge. Moi, je ne fais pas partie de la justice française. On peut être mis en examen, il peut y avoir des erreurs judiciaires. Et voilà, pour l'instant, pour moi, Gérard Depardieu, je sais ce que je pense de lui. Et si je devais tourner un film avec lui demain, je le ferais encore. Entre donc, ma chère mère. José Dayan est une proche de Gérard Depardieu depuis plus de 20 ans. Pour elle, ça ne fait aucun doute, il est innocent. Et Charlotte Arnoux chercherait son quart d'heure de célébrité. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui essaie de tourner à tout prix. Alors il faut faire un peu de buzz, il faut parler un peu d'elle, etc., etc. Honnêtement, ça me fait rire si c'était pas tragique. Parce qu'on peut tout dire de Gérard, sauf que c'est un violeur. C'est impossible. Vous qui l'avez vu sur un... C'est d'autant plus impossible que je pense qu'il y a très peu d'hommes dans leur vie qui ont eu toutes les femmes qu'il a eues et les plus belles femmes du monde. Alors, en quoi c'est une défense éclatée? De 1, le quart d'heure de gloire. Qui, en tant que jeune femme ou jeune homme, a envie de commencer une carrière dans le show business en tant que victime? Qui a envie de faire ça? Qui a envie de dire publiquement, cet homme, l'un des plus puissants du milieu, a profité de moi ou m'a violé et je veux qu'il paye? Qui se lance dans ce genre d'entreprise? Sauf ceux qui ont tout perdu. Sauf ceux qui ont tout perdu à cause de l'acte. Et encore pour ceux qui arrivent à porter plainte. Parce que t'imagines bien que pour les 13 femmes, à un moment, elles ont cru qu'elles étaient peut-être seules, que c'était arrivé qu'à elles et qu'elles pouvaient pas se permettre de lancer une procédure contre l'un des hommes les plus puissants du cinéma français. C'est très bien qu'elles n'auraient pas les moyens. Bon là, les histoires sortent. On se rend compte qu'il y en a plusieurs. Elles ont plus de force. Elles ont plus de capacité. Elles ont plus de témoignages. Elles peuvent s'entraider. Là, personne n'a envie de commencer sa carrière en tant que position de victime. Personne ne fait ça. Par plaisir. Ensuite, le deuxième truc,
il a eu toutes les femmes et les plus belles femmes du monde. Et c'est là qu'on voit que les gens, ils comprennent rien. Évidemment qu'il a eu toutes les femmes et toutes les plus belles femmes du monde, puisqu'il était riche, célèbre et beau garçon. Mais c'est bien ça qui, au bout d'un moment, je veux dire, pour lui, c'est presque plus plaisant d'avoir tout ce qu'on veut d'avoir tout ce qu'on veut sur demande. Je pense que ce qui existe encore chez lui, ce qui arrive encore à l'exciter, c'est justement ce phénomène de domination. Parce qu'il sait très bien que il est puissant, il est imposant, et il sait très bien que la personne, si jamais elle a des doutes, elle a des regrets, elle a des doutes sur ce qui s'est passé, elle a des regrets, puis elle se dit mais attends, c'est pas normal ce qui s'est passé, bah au pire, il a de l'argent. Donc là, je spécule, hein, évidemment, hein, je spécule complètement, mais on imagine bien que c'est au bout d'un moment, quand t'as justement eu tout dans ta vie tout ce que tu voulais, bah, qu'est-ce qui peut encore t'exciter? La transgression. La transgression et donc tout ce qui est immoral et dont tu sais que c'est immoral. Bref, une première défense éclatée. Mais ça, c'est quelqu'un qui se voile la face. Hein. Ça, on voit que c'est quelqu'un qui, si t'amènes son café en retard, elle te l'envoie à la gueule et puis t'es viré sur le champ. Hein. C'est quelqu'un, tu la fais pas attendre. Bon, bah écoute, je savais pas qui c'était, José Dayan, et je pense que quand elle partira, elle sera aussi oubliable que... Donc la première partie se termine. Je vous laisse me rejoindre sur la seconde partie qui va s'afficher, juste là, si tout va bien. Et on va voir du coup la suite des défenses éclatées et pourquoi ça a duré aussi longtemps.